Que signifie vraiment être libre? Nous croyons que nous sommes libres parce que nous pouvons marcher librement dans les rues, choisir quoi manger, ou travailler, ou choisir nos dirigeants. Mais non, ce n'est pas le sens de la liberté, c'est juste une liberté illusoire. La vraie liberté implique plus. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'école, en lisant vos livres d'histoire, ils ont souvent discuté du concept de liberté lorsqu'ils parlent de guerre ou de tout un pays. Bonjour, bienvenue à Vida Universamente. Je suis Robinson Arevalo et je vous demande seulement une faveur qu'à la fin de cette intervention, vous donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous. Je vous remercie énormément. Maintenant, si nous continuons avec la liberté, celle que nous pensons avoir et que nous ne savons pas au fond, qu'est-ce que c'est? Quelle doit être l'importance de la liberté pour être la cause des conflits à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'être vraiment libre? La vérité est qu'en tant qu'enfant, je ne comprenais pas le vrai sens et n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Cependant, maintenant c'est différent. Aujourd'hui, je peux vous dire que la liberté est une valeur pour laquelle il vaut la peine de travailler, mais à nous-mêmes. En tant qu'enfant, vous êtes totalement libre, vous ne pensez à rien. Quand nous sommes enfants, ils nous parlent de la liberté, prétendant que nous comprenons ce que cela signifie. Ils essayent de vous faire valoriser votre liberté. Ils vous parlent des héros du passé qui ont rendu votre pays libre, mais la vérité est que tout cela est vain. En tant qu'enfant, nous sommes libres par nature. Votre esprit est libre, ouvert et imaginatif. Vous faites ce que vous voulez, agissant avec intention et sans aucun sabotage. À cet âge, il vous est difficile de comprendre ce qui signifie être libre et d'en connaître la valeur de liberté, mais c'est quand ils veulent que vous l'appreniez, ce qui est impossible. Pensez-vous vraiment que vous êtes libre? Pensez un instant à votre concept. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être libre? Comment l'as-tu pris? Êtes-vous vraiment libre? Je veux que vous vous rendiez compte que votre vraie liberté ne signifie pas que vous puissiez choisir quoi faire en tout moment. Ce n'est pas pouvoir professer une religion, choisir avec qui avoir des enfants ou marcher librement dans les rues. Il ne peut pas non plus choisir quel film regarder au cinéma. La liberté est un concept très large qui implique différents domaines de votre vie. La liberté, c'est avoir les connaissances et être capable de choisir avec le droit ce qui est le mieux pour nous, de manière responsable et sans lien mental ou émotionnel. Vous êtes libre de prendre des décisions, mais si vous n'avez pas les connaissances et l'expérience, vous ne considérez pas toutes vos possibilités. Si chacun de nous atteignait sa vraie liberté, nous contrôlerions grandement notre avenir et deviendrons la personne que nous voulons être. C'est à quel point notre liberté personnelle est importante. Voyons alors quelles sont les chaînes mentales qui privent notre liberté. La plupart d'entre nous sont esclaves de quelque chose, certains dans une plus grande mesure que dans d'autres, mais nous le sommes. Et nous avons des liens en tête qui nous maintiennent au même endroit où nous sommes maintenant,
depuis des années et ils nous y maintiennent dans le futur si nous ne faisons rien pour y remédier. Peu importe que vous ayez un nouvel emploi ou que vous ayez un nouveau partenaire, je ne veux pas non plus dire où vous vivez ou votre augmentation de salaire qui disparaîtra si vous maintenez toujours l'une des chaînes que je mentionnerai ci-dessous. Nous sommes esclaves de nous-mêmes. Vous êtes esclave d'un travail qui ne vous satisfait pas, ne vous comble pas et vous ne faites rien de différent pour y remédier. Esclave de vos attachements émotionnels en mettant votre bonheur en dépendance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Vous êtes esclave de l'argent lorsque vous le recherchez au détriment de votre liberté, de votre bonheur, de votre bien-être et de celui de votre famille. Esclave de vos peurs déguisées sous forme d'excuses qui vous paralysent et ne vous permettent pas de grandir. Ils vous empêchent de devenir ce que vous voulez être en agissant de manière lâche. Vous êtes esclave de vos croyances qui vous limitent et vous empêchent de voir au-delà de ce qui est possible. Vous gardant là où vous êtes maintenant, des fausses croyances qui transforment votre réalité et diminuent votre potentiel. Esclave de vos mauvaises habitudes que vous avez acquises pendant des années qui détérioreront ou qui détériorent votre état de santé physique et mentale. Celles-ci, ainsi que vos croyances limitantes, vos excuses et vos peurs, vous maintiennent coincés et vous empêchent de diriger votre vie sur de meilleures voies. Vous êtes également esclave de vos réactions et comportements indésirables que vous avez acquis dans le passé qui ne fonctionnent plus pour la vie que vous souhaitez maintenant. Celle-ci fracture votre relation avec votre partenaire, votre famille, vos amis et d'autres relations personnelles. Vous êtes esclave de votre apathie et de votre amour de confort qui vous empêche de commencer à avancer vers vos rêves et à réaliser ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous êtes également esclave de la nourriture que vous ne pouvez pas déposer, ce qui vous empêche d'améliorer votre santé. Vous êtes esclave de vous-même parce que vous vous sentez à l'aise de vivre ainsi et que vous perdez votre vie en sachant que vous avez beaucoup plus à donner au monde. Vous êtes esclave de tout cela et cela fait partie de vous, comme des chaînes qui vous maintiennent attachés au même endroit et vous empêchent de bouger à volonté. Vous devez évoluer si vous voulez être libre. Il est impossible que vous prétendiez être la même personne que vous étiez il y a 10 ou 20 ans. Tout change. Au-delà du changement physique, vous avez besoin d'une évolution personnelle interne. Si vous voulez une vie meilleure, vous devez être une meilleure personne. Vous n'avez pas d'autre choix. Avoir plus d'argent, une maison ou un travail socialement reconnu ne changera pas votre vie. Vous devez transformer ce que vous portez à l'intérieur. Vous devez changer vos relations et comportements, votre attitude, vos habitudes et vos croyances. Chacune de ces chaînes qui sont enracinées dans votre esprit vous garde en esclavage. Vous devez le couper si vous voulez vraiment commencer à vivre librement. Bien sûr, ce n'est pas facile, toutes ces chaînes que vous avez forgées chaque jour et à chaque acte du passé, mais à partir de la même dans laquelle vous les avez créées, vous pouvez commencer à couper un par un à la recherche de votre liberté personnelle. Alors, comment pouvons-nous être libres? À l'école, ils nous apprennent que nous avons le droit d'être libres, mais la loi est inutile
quand on ne sait pas comment être libre. Être libre signifie abandonner à quoi vous vous accrochez, abandonner ce que vous avez laissé et vous détacher de tout ce qui vous rend dépendant. Il n'y a pas de formule secrète qui vous rend libre pour atteindre notre liberté personnelle, mais nous pouvons utiliser un raccourci. Il s'agit de couper chaîne par chaîne, mais pas de n'importe quelle manière. L'ordre affecte le résultat. Effet de levier pour briser les chaînes. L'effet de levier est un concept en mécanique utilisé pour réduire l'effort lors du déplacement d'un objet par couple. Un exemple de ceci est lorsque nous utilisons une clé qui sert de levier pour tourner un écrou. Le même concept peut être appliqué pour faciliter la rupture des liens qui maintiennent votre vie stagnante. Vous pouvez travailler sur la découpe d'une boucle, mais pas n'importe quelle. Il doit s'agir d'une boucle qui sert de levier, de telle sorte que lors de la coupe, il y a une réaction en chaîne qui vous donnera une impulsion pour couper la suivante plus facilement. Liberté par réaction en chaîne, imaginez que vous êtes une personne très irritable et que vous avez tendance à être facilement de mauvaise humeur. Dans ce cas, vous devez éliminer les réactions qui vous causent des problèmes au travail, avec vos amis et votre famille. Un jour, vous décidez de briser cette chaîne. Vous dressez une liste des actions dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif et éliminer ce comportement. Vous pouvez par exemple pratiquer. Alors, suivez une thérapie psychologique, commencez à pratiquer la méditation, établissez et commencez une routine d'entraînement physique, adoptez une meilleure routine de sommeil pour passer une bonne nuit, mangez sain, buvez beaucoup d'eau, etc. Par où commencerais-tu? Bien sûr, vous pouvez commencer avec l'option que vous souhaitez. Toutes les actions de la liste sont bonnes et vous aideront à atteindre les objectifs, mais l'ordre affecte le résultat. Si vous me demandez, je commencerai par des habitudes saines et en commençant par l'exercice. Parce que, parce que c'est une habitude stimulante, bien sûr. L'exercice physique est une activité qui aura une réaction en chaîne sur d'autres aspects de votre vie. Avec de bonnes séances d'entraînement physique, votre cerveau commencera à produire les substances du bien-être. Vous commencerez également à avoir plus d'eau, vous mangerez mieux, vous commencerez à dormir plus tôt en raison de l'épuisement et votre niveau d'énergie quotidien augmentera. Tout cela affectera automatiquement votre humeur de la journée, ce qui à son tour se traduira par un meilleur traitement des personnes autour de vous. L'exercice est une habitude habilitante qui sert de levier, mais lorsqu'il n'est pas pratiqué, il devient un lien qui maintient une partie de votre vie coincée. Dans ce cas, votre santé et autres conséquences mentionnées. L'important ici est de découvrir ce que sont ces actions de levier, de commencer à agir en conséquence, découvrir votre vraie liberté et vous avez conquis. Être libre, ce n'est pas simplement se débarrasser des chaînes,
mais vivre d'une manière qui respecte et améliore la liberté d'autrui. Ça l'a bien mentionné Nelson Mandela. Si vous parvenez à viser votre chaîne, vous atteindrez votre liberté. À ce moment-là, vous aurez un pouvoir et la capacité d'accomplir des choses dans votre vie que vous avez autrefois imaginées. Vous obtiendrez un contrôle absolu sur vous-même. Cela vous permettra de faire tout ce que vous voulez sans blocage, attachement aux barrières mentales. Je vous ai parlé des chaînes personnelles qui nous lient et nous empêchent d'aller de l'avant. Comme vous le voyez, nous devrions tout conquérir notre liberté personnelle. Bon, je vous remercie énormément d'être à l'écoute de Vida Universamente. Seulement, je vous demande un petit favor. Abonnez-vous à cette chaîne, donnez-moi un like et voilà, partagez cette vidéo avec tout le monde que vous voulez bien voir libre. À la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.